Eh bien, bonjour à tous, Patrice Lourdet. Je suis ravi de vous accueillir sur ce webinaire dont le thème est comment utiliser la formation mixte dans un cours. Alors, j'espère que on n'aura pas trop de problèmes de connexion. Je vous rappelle le principe du webinaire, c'est de pouvoir échanger. Donc, j'attends de vous vos questions auxquelles je m'efforcerai de répondre du mieux possible. Alors, la formation mixte, c'est ce qui nous permet de proposer à nos apprentis une nouvelle façon de voir les choses, à savoir travailler en autonomie, à distance, mais aussi lors d'un cours en présentiel. Alors, j'ai conçu un cours que je vais vous présenter. Alors, il est possible que entre le moment où j'annonce et le temps où vous recevez l'image, il se déroule un peu quelques secondes, voire quelques minutes. Donc, soyez indulgents, c'est mon premier webinaire. Alors, je vais partager l'écran pour que vous puissiez découvrir le cours que j'ai conçu sur la plateforme du CFA. Donc le principe, ces cours sont à disposition des apprentis. Ils sont inscrits au cours par moi-même et une fois qu'ils sont inscrits à ce cours, ils ont la possibilité d'y accéder quand ils le souhaitent. Donc à partir d'un PC, d'une tablette, voire même de leur smartphone. Alors le cours que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule Les fonctions dérivées. C'est un cours que j'ai conçu pour une section d'apprentis qui se prépare au bac pro électrotechnique. Alors quand l'apprenti se connecte sur la plateforme, voilà la page d'accueil. Donc en cliquant sur le cours en question, ils accèdent à ce cours via la fonction parcours. C'est un cours que j'ai conçu en 3 modules et chacun des modules doit être validé pour pouvoir passer au suivant. Alors si on clique sur le premier module, on découvre la façon dont j'ai conçu chacun des modules. Donc possibilité dans un premier temps de tester ses acquis avec un test interactif. Donc ce test interactif, vous pouvez leur demander de le passer avant de commencer le cours, donc c'est-à-dire à distance. Mais éventuellement, vous pouvez aussi le faire en présentiel pour pouvoir le commenter tout en même temps qu'il passe le test. Alors ensuite, on peut passer à la notion du cours proprement dit. Donc une introduction sur le cours dans lequel je rappelle les objectifs et les prérequis. Et c'est un cours qui a été construit sous la forme d'un diaporama avec une bande audio. Je vais le lancer. Donc ça, c'est toute une partie que l'apprenti peut suivre en toute autonomie. J'ai testé ce cours avec déjà plusieurs sections d'apprentis et puis je l'ai amélioré suite aux commentaires qui ont été faits par ces mêmes apprentis, à savoir que lire un cours sans derrière avoir la possibilité de prendre des notes ou de répondre à des questions sur papier, ça leur était difficile. J'ai donc construit des fiches de validation, alors qui sont basées sur le cours qu'ils voient défiler à l'écran. Alors j'ai insisté sur le fait que la fiche de validation devait poser des questions très précises pour les obliger à lire de façon attentive
et concentrer le cours. Alors, ils ont la possibilité de revenir en arrière ou de passer aux pages suivantes sans aucun problème. Alors, vous voyez qu'on peut associer au cours des animations avec un logiciel de mathématiques qui s'appelle GeoGebra. Logiciel qu'ils doivent savoir manipuler aussi, ça fait partie des compétences à acquérir pour l'examen. On peut associer aussi des schémas. Voilà la partie cours. Alors, je vous présente maintenant la fiche de validation que j'ai conçue pour pouvoir tester les apprentis. Donc, c'est une fiche qu'ils peuvent imprimer à partir du cours et qu'ils vont devoir compléter pour valider le premier module. Une fois la fiche complétée, vous remarquez en bas et à la fin de cette deuxième page de la fiche que je vais contrôler leurs réponses et que je vais leur attribuer un petit smiley qui sera de couleur verte pour ceux qui auront validé le cours et qui leur permettra de passer au module suivant. Pour les autres, je leur demanderai de revenir sur les informations qui sont incomplètes, voire fausses. Et tant qu'ils n'auront pas décroché le feu vert, ils ne pourront pas passer au module suivant. Et enfin, j'ai conçu pour conclure ce premier module un nouveau test interactif qui validera les compétences à acquérir dans ce premier module. Voilà, tout ça va permettre aux apprentis qui sont autonomes et qui peuvent se débrouiller donc seuls d'avancer à leur rythme. En ce qui concerne ceux qui ont plus de mal, ça permettra sur un cours en présentiel de passer un peu plus de temps avec eux et de leur donner la possibilité d'arriver aux mêmes objectifs. Bon, voilà, j'espère que ma présentation n'a pas été trop rapide. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ma première expérience d'échange via le web. Donc, je réclame à nouveau votre indulgence. Donc ici, je reviens à la page d'accueil du cours dans lequel vous voyez que le cours est bien décliné en 3 modules. Le dernier module permet à terme de traiter des exercices d'application du niveau bac. Alors la plateforme prévoit aussi la possibilité d'échanger bien sûr des informations à distance. J'ai la possibilité de lancer des annonces et de demander aux apprentis de travailler tel ou tel point ou de réaliser certains exercices, de leur rappeler s'il le faut plusieurs fois de ne pas oublier ces consignes, puisque l'alternance de leur formation fait qu'on ne les voit pas souvent. Et que ça m'a permis, depuis que la plateforme existe, d'échanger beaucoup plus qu'avant, en dehors du CFA, avec les apprentis. Alors, le temps que je ne parle pas, ça me permet de lire et de répondre à vos questions. Alors, pour aller vraiment au fond des choses, j'ai créé, il y a quelques semaines, une épreuve complète de type Bac Pro, hein, que j'ai intitulée ici sur la page, vous le voyez, Bac Pro blanc, qui va me permettre d'évaluer dans les mêmes avec les mêmes outils que dans les cours, les apprentis sur une épreuve d'une durée d'1 heure, comme au bac blanc et comme au bac. Donc, je vais partager avec vous ce document. Et j'ai déjà testé cet outil avec 2 sections d'apprentis, donc je l'ai déjà fait évoluer aussi, parce que je me suis rendu compte que il fallait réclamer aux apprentis de la concentration
sur les questions posées. Alors on sait tous que nos apprentis ont ce défaut de lecture aujourd'hui, hein. Sur un énoncé, ils lisent le début ou la fin de la phrase sans vraiment comprendre ce qu'on leur demande. Donc là, j'ai insisté là-dessus sur cette partie avertissement. Alors l'épreuve se présente en plusieurs points. Donc une page accueil dans laquelle je rappelle les objectifs qu'on cherche à atteindre à travers les énoncés, les questions qui seront posées aux apprentis. Donc ici, j'ai découpé l'épreuve en 3 parties. Un test interactif, un sur lequel je vais leur demander de valider la recherche et l'organisation de l'information qui sont données dans un sujet. Mais je vais aussi leur demander de valider leur raisonnement, leur argumentation et d'être capable de critiquer et de valider un résultat. Alors comme je le disais tout à l'heure, en mathématiques, les candidats au bac pro doivent passer une épreuve de mathématiques sous la forme d'un TP dans lequel ils doivent utiliser des logiciels comme GeoGebra ou un tableur type OpenCalc ou Excel. Donc le test numéro 2 va permettre de vérifier qu'ils sont capables d'expérimenter, de simuler ou d'émettre des conjectures. Ça doit aussi montrer qu'ils sont capables de rechercher, de raisonner et d'avoir de l'intérêt pour les progrès scientifiques et techniques, donc notamment l'utilisation de ce qu'on appelle les TIC, hein. Et enfin, une dernière partie sous la forme écrite, puisque à l'examen, il restera une forme écrite d'évaluation. Donc, une évaluation écrite qu'ils pourront aussi imprimer à partir du sujet, dans laquelle on retrouve 5 questions, et j'ai décliné pour les 5 questions les objectifs à atteindre. Alors, on leur présente dans un premier temps une problématique. Suite à la lecture de cette problématique, vous avez le test numéro 1. Alors, c'est un test qui sera auto-corrigé. Donc là, c'est l'avantage de ce type d'outil. C'est que le temps qu'on va passer pour préparer ce sujet, va permettre d'être, c'est un investissement qui sera récupéré en temps sur l'autocorrection. Alors, il faut savoir que, comme vous le lisez, on a construit ce test comme celui d'une épreuve d'examen. Ils ont droit qu'à une seule tentative, hein. Et ils n'auront pas la possibilité d'avoir les résultats tout de suite, puisqu'il faudra que l'épreuve écrite soit corrigée avant d'annoncer tous les résultats. Alors c'est vrai que je l'avais pas précisé tout à l'heure dans le cours. Ils peuvent aussi passer des tests interactifs et ils ont la correction à la fin du test. Ici, comme c'est une épreuve, il n'y aura pas de correction à la fin du test. Ça sera à moi de l'aborder avec eux quand je rendrai les résultats. Alors ici, je vous diffuse la partie écrite qui est associée à des ressources extérieures. Alors dans les ressources extérieures, on retrouve les formulaires ou les aides qui sont proposées à l'examen pour les apprentis. Ici, je vous montre les formulaires auxquels ils peuvent prétendre pour pouvoir répondre aux questions. Et j'ai même conçu ici une animation GeoGebra qui doit leur permettre de répondre à la dernière question, c'est-à-dire la problématique du sujet. Donc là, c'est une animation qu'ils peuvent regarder, lire, mais sur laquelle ils ne peuvent pas intervenir. Alors j'ai testé ça avec 2 de mes groupes, une classe d'apprentis en bac pro commerce et une classe d'apprentis en bac pro élec. Et
Je peux vous dire qu'à part les problèmes qui sont purement liés à l'informatique, c'est-à-dire à la réception, à la connectivité, on va dire, et puis au temps de réponse des différents ordinateurs suivant les sites, le sujet sous cette forme a été bien accueilli. Alors ça réclame bien sûr que les apprentis s'entraînent depuis longtemps sur les manips à faire quand on travaille à l'aide d'outils informatiques. À terme, ce qui serait bien, ça serait de pouvoir présenter ces sujets-là à tous les apprentis de nos sections, en bac pro, terminale, et d'avoir un retour. Alors, je pense que pour que ce soit apprécié, il faut qu'on puisse nous aussi être très réactifs et corriger à tout ce qui va pas quand les apprentis testent le produit. Alors pour aller jusqu'au bout des choses, on vous parlait de résultats tout à l'heure des tests 1, 2 et de l'évaluation écrite. Donc les tests 1 et 2 sont auto-corrigés. L'évaluation écrite sera corrigée par l'enseignant. Et à la fin, j'aurai la possibilité d'entrer ces notes dans la plateforme qui va faire un calcul automatique d'une moyenne des 3 notes et qui pourra décerner un certificat pour ceux qui auront obtenu la moyenne. Donc là, ben, c'est le petit jackpot supplémentaire, c'est que l'apprenti aura directement son certificat s'il a réussi les épreuves. Bon, l'objectif ici, c'est de rendre plus attractif et de présenter la formation sous un autre jour pour que les apprentis prennent part tout à fait à leur succès. Alors, je vois dans vos questions, alors ça, c'est bien sûr la question première qu'on peut poser. Ça demande beaucoup de temps, effectivement, d'investissement pour préparer tous ces documents. Mais je pense qu'à terme, ce temps sera récupéré et il sera, enfin, le temps qu'on investit maintenant sera gagné sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la partie correction, mais aussi sur l'intérêt que porteront les apprentis à suivre ce type de cours. Alors, je l'avais déjà dit lors d'une présentation vidéo de mon cours sur la plateforme, plus on pourra proposer de cours aux apprentis, plus ils s'investiront dans leur travail. Pour l'instant, vous avez vu que par classe, je ne propose que 2 ou 3 cours différents. Bon, c'est un début. Mais enfin, depuis le temps que je le présente aux apprentis des différentes sections, je pense avoir gagné de la sympathie de la part des apprentis et eux, ils ont grandi en investissement dans les cours. Alors, faut savoir que nos apprentis n'ont pas l'habitude de travailler avec ce type d'outils, mais si on les habitue dès leur entrée en formation, c'est-à-dire pour les bacs en classe de seconde, puis ensuite en classe de première et de terminale, on aura du mal à leur représenter des cours comme on le faisait avant d'utiliser cet outil. Voilà, le webinaire touche à sa fin. J'espère j'espère que ma présentation a été assez claire. Est-ce que vous avez des questions?
Bon, bah, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end, en espérant garder un contact avec vous pour qu'on puisse peut-être un jour travailler ensemble sur l'outil. En tout cas, je suis prêt à répondre à toutes vos questions, à toutes vos remarques. Merci, merci à Olivier. Voilà, je vous dis au revoir, bonne fin de journée et puis à bientôt.